Bonjour à tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer, donc vous allez voir un petit peu ce que je vais faire. Je vais vous faire en fait une recette japonaise qui est très connue maintenant. Je vais vous préparer des makis et des sushis. Donc il y a vraiment plusieurs façons de faire les makis et les sushis. Si vous êtes végétarien, franchement, vous avez vraiment plein de possibilités. Moi, à chaque fois que je fais des makis, je fais au moins un maki végétarien. Voilà, donc nous allons préparer une belle recette. Donc c'est parti pour les ingrédients. Donc en commençant par le début, la première chose à faire quand on fait des makis ou des sushis, c'est préparer le riz. Donc il faut un riz spécial. C'est du riz pour sushi. Donc en fait c'est du riz rond blanc japonais. Voilà, donc là moi j'en ai 1 kilo. Mais j'en ai pas besoin d'1 kilo. Je vous dirai combien j'en ai besoin. Donc pour la préparation du riz, il va falloir de l'eau, il va falloir du vinaigre de riz, il va falloir du mirin, il va falloir un peu de sucre, du sel. Donc pour la préparation du riz, c'est ce qu'il faut. Et après, donc de toute façon, la première chose qu'on va faire, c'est préparer le riz. Donc le riz, hop. Donc pour faire mes makis et mes sushis, j'ai besoin d'une carotte, d'un concombre, de crevettes, d'un avocat mûr de préférence, surimi. Donc moi je les prends sans arôme ni colorant artificiel, sans conservateur. Je prends toujours cette marque. Il va me falloir également, donc là j'ai un saumon qui est déjà poivré, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça je vais en avoir besoin pour faire des makis et je vais faire aussi des sushis avec ça. Voilà, donc je vais préparer aussi, je vais faire un sushi tamago. Alors le tamago, je vous montrerai ce que c'est, mais pour faire le tamago, il me faut des œufs. Bon, il m'en faut pas 3, hein. Je vous dirai combien il en faut. Il me faut du dashi, donc ça j'en ai déjà utilisé. Il me faut du dashi et il me faut aussi encore du sucre. Voilà. Donc je pense que voilà, j'ai oublié de vous montrer, très important, des algues nori. Donc vous voyez, pour faire les makis et les sushis. Et du sésame. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà, du sésame. Et voilà, je pense que je vous ai présenté tous les ingrédients qu'il faut pour mes sushis et mes makis. Hein. Alors, je vous dis, après vous pouvez faire à votre sauce. Et bien, c'est parti pour le riz. Donc, on va commencer par le riz. Et pour la préparation du riz pour les makis et les sushis, j'ai pris 500 g de riz. Donc, je vais vous montrer. Voilà mon riz. Moi j'utilise un rice cooker. Au niveau du riz, je vais le laver. Et bien le laver. C'est très important. Donc c'est parti, je vais laver mon riz. Donc pour la préparation de l'assaisonnement pour le riz, parce qu'en fait le riz, donc il est en route, là pour l'instant il chauffe. Mais il va falloir rajouter un assaisonnement. C'est en fait quand vous mangez des makis, il y a un petit goût au niveau du riz. Et voilà, c'est cet assaisonnement que nous allons préparer. Donc pour cet assaisonnement, il nous faut
25 g de sucre en poudre. Il nous faut une cuillère à soupe de myrrhine. C'est un peu épais en fait. Il nous faut 35 g de vinaigre de riz. Et une pincée, je ne sais pas si vous voyez, de sel. Voilà, une pincée de sel. Donc, on commence par mettre le vinaigre de riz. Voilà. Le sucre en poudre. Le myrrhine. Et la pincée de sel. Et là, j'ai l'impression qu'on ne voit plus le sucre. Donc là, la préparation est terminée. Et donc, on va la verser dans un bol. Et voilà la préparation qu'il faudra rajouter au riz. Donc le riz commence à bouillir, comme vous pouvez le voir. Donc il faut encore attendre. Donc pendant que notre riz continue à cuire, donc l'assaisonnement qui a été fait, je vais commencer à préparer certains ingrédients qui a des petites préparations à faire. Ou pas, hein, ça dépend des gens. Donc moi je vais utiliser de la carotte et je préfère l'utiliser râpée. Donc je ne vais pas utiliser une carotte entière. Donc j'utilise ma mandoline et c'est parti. Donc les carottes râpées ont été râpées. Donc je pense que je devrais en avoir largement assez. Le riz est prêt. Donc le riz, il est cuit. Donc je vais les mettre dans ce gros saladier. Et c'est hyper chaud. Donc je vais y rajouter notre préparation pour le riz. Et je mélange. Donc après avoir mis l'assaisonnement dans le riz, comme le riz était chaud, il a fallu attendre qu'il refroidisse. Donc là, il a refroidi, donc j'ai dû attendre à peu près plus d'une demi-heure. Alors je vérifie au moins dessus, voilà. Alors regardez, voilà le riz, miam miam. Alors, tout à l'heure dans tout ce qui était ingrédients, j'ai oublié de vous montrer ceci. Donc ça c'est hyper important, c'est ce qui permet, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est, vous voyez, alors c'est en bambou je pense, c'est plein de petits trucs en bambou. Donc moi je l'utilise, comme tout le monde normalement, pour rouler les maquis. Les rouleaux, carrément les rouleaux. Alors première chose à faire, moi je mets du film transparent parce que sinon après le riz reste coincé à l'intérieur. Donc là c'est ce que je vais faire, je vais mettre du film transparent. Et voilà. Donc on va commencer par notre premier maquis. Donc première chose, vous mettez dans ce sens-là. Donc, vous voyez, pour rouler. Ça, vous avez un côté lisse, vous voyez, même qui brille, et l'autre côté
qui est plus rugueux. Donc vous mettez côté rugueux. Et les... alors je ne sais pas si vous voyez. Non, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, on voit des lignes. Donc vous les mettez devant vous. Donc voilà. Et voilà. Première chose à faire, nous allons prendre du riz. Et hop, et on met du riz au centre. Donc, je ne vous ai pas dit, mais le premier maquis que nous allons faire, c'est avocat surimi. C'est un classique, hein. Franchement, maintenant, vous en avez tellement. Donc, chose à faire avant de commencer à faire les maquis, c'est vous prenez un peu de vinaigre et vous rajoutez de l'eau. Je vous montrerai pourquoi. Donc, on continue à rajouter du riz. Il faut vraiment en mettre quand même une quantité parce que il faut que ce qui sera au milieu soit recouvert, enfin, entouré de riz. Donc, voilà. Vous mettez quand même une belle quantité, vous voyez, hop. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré qu'il fallait mettre dans un petit bol du vinaigre de riz et de l'eau. Parce que là, ça y est, j'ai les mains qui collent. Voilà. Et ça me permet de nettoyer les doigts. Alors, j'ai mes mains propres, hein, mais sauf qu'elles sont collantes avec le riz. Voilà. Donc, la voilà. On nettoie les doigts. Et maintenant, je mets le filet de côté parce qu'on aura besoin que ça colle. Et maintenant, c'est le plus compliqué. Après, c'est un tour de main à avoir, hein. Donc, on fait comme ça. Voilà. Et là, vous appuyez bien. Et vous avancez. Bon, c'est normal que ça sorte. De toute façon, après, on coupe les bouts, hein, de chaque côté, vous verrez. Le voilà. Donc voilà le premier. Ah, c'est ressorti. C'est pas grave. Hop, on le remet. Je vous montrerai après comment couper. Donc voilà le premier. On va mettre ça dans une assiette. Donc toujours le prendre dans ce sens-là, le côté lisse en dessous. Et c'est parti. Exactement comme tout à l'heure. Donc, bien appuyé, bien appuyé.
le deuxième. Après, il y en a qui en font vraiment des très très gros comme ça. Et enfin, moi, je ne suis pas trop fan des trop gros. Donc, voilà. Alors, on va prendre une autre feuille. Donc, cette fois-ci, on va faire concombre, carotte râpée. Donc, on humidifie pour que ça tienne. Et c'est parti. En fait, voilà, vous voyez, vous faites ça, vous accompagnez et on écrase. Le voilà. Donc ne vous inquiétez pas, là à chaque fois c'est normal. Comme on appuie, ça ressort. Mais pour que ça soit propre, vous couperez les extrémités. Ça fera quelque chose de propre. Les trois. Alors, après je vous expliquerai comment les couper. Donc, on va récapituler. On a fait avocat surimi, on a fait saumon fumé et on a fait concombre carotte. Donc pour l'instant j'ai fait 3 maquis. Je vais faire en fait un California roll avocat crevette. Et je mettrai un peu dessus, vous verrez bien. Et là, il faut en mettre plus parce que là, vraiment, c'est chaud. Allez, hop. J'espère que je vais réussir. Voilà, voilà. Donc, on va mettre l'avocat, petit. Voilà. C'est pas mal du tout. Alors, donc ça me fait un tuyau. Alors maintenant on va faire les sushis, mais avant de faire les sushis je vais vous montrer comment faire du tamago. Tamago c'est une omelette
à base de dashi et sucré. Donc j'ai commencé à casser les œufs. Je vais en faire 2. Voilà, ça devrait suffire. On va battre. Alors, il faut pas trop battre. C'est une omelette, mais il faut que ça soit... Vous allez voir, il faut qu'il y ait un peu de blanc quand même. Voilà. Donc je vais rajouter du dashi. On va rajouter un peu de sucre parce que le tamago c'est salé sucré, mais quand même sucré. Voilà. J'espère que j'en ai mis assez. Et alors, je vais vous montrer le système que c'est. Parce que en fait, il faut faire plusieurs couches. Allez, c'est parti pour la cuisson. L'idéal, vous voyez, c'est d'avoir une poêle carrée. Et donc là, il faut faire une fine. On chauffe. Oh mince. Voilà. C'était trop chaud. Voilà. De toute façon, je veux pas faire un trop gros. Voilà. Donc là. Et voilà. Donc là. Et voilà. Voilà. On rajoute. J'en ai fait vraiment un petit. Voilà. C'est vraiment pour pas faire un trop gros tamago, hein, parce que normalement, vous pouvez faire plusieurs fois comme ça. Voilà. Et on refait, vous voyez, et à l'infini. Voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Donc, le tamago est fini. Et voilà. Et je le couperai en petits morceaux. Et vous verrez à l'intérieur pour faire des petits sushis, hein, vous allez voir. On va faire un sushi avec de la crevette. Alors là, il faut vraiment... Moi j'en ai fait 4. On va essayer de les aplatir un peu. Que ça soit quand même beau. Voilà. Et voilà. On en prend un autre. Alors, je vais peut-être le faire un petit chouïa plus gros.
Allez. Donc il me reste encore tout ça comme riz. Et c'est parti. Voilà. Donc maintenant on va faire au tamago. Donc là je vais en faire quelques-uns avec le tamago, donc l'espèce d'omelette. Donc je vais en faire peut-être au moins 4. Je sais pas combien je vais pouvoir en faire. Alors, on va les mettre là. Hop. Et quand je vais en avoir au moins fait 4, je vais couper l'omelette. Et j'ai besoin aussi de feuilles de nori. Parce que je vais, voilà, entourer de feuilles de nori. Bon, je suis pas une super pro, mais il faut que ça ressemble à quelque chose un peu, voilà, comme ça. C'est sûr, les spécialistes, ils doivent se moquer de moi. Mais bon, c'est chacun leur façon. J'avais regardé un peu sur internet, ils avaient l'air de voilà, faire comme ça. Voilà, hop, 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 hop. Voilà. Hein, ça peut très... Je vais en faire plusieurs. Hop. Donc on va prendre une petite planche à découper. On va prendre une planche à découper. Et je vais essayer de faire... Alors il m'en faut 1, 2, 3, 4, 5. Mais bon, je vais pouvoir en faire plus. Hein. Donc là, on avait fait nos jolis. Je vais les mettre ensemble. Voilà. Donc. Et voilà, donc, est-ce que c'est un peu gros. Et celui-là. Alors maintenant, il nous faut des feuilles de nori. Alors normalement, là, il va falloir que je les écrase un peu. Voilà, voilà, et voilà. Ça fait des chapeaux. C'est ça. Alors, on rajoutera de l'eau. Voilà. Hop. Alors, donc je vais prendre des morceaux de saumon, voilà, que je vais couper. Donc là, ça devrait être bon. Et voilà. Bon, maintenant, on va couper. Alors, on coupe au milieu.
On va prendre celui-là. On en a encore un. Donc celui-là, ça va être un peu plus compliqué. Donc je vous ai présenté comment faire des makis et des sushis. J'espère que ça va vous servir et je vous dis bon appétit et à la prochaine vidéo.